Aujourd'hui, nous plongeons dans cette énergie unique que la fin de l'année apporte. Vous savez, c'est ce moment parfait où on commence à réfléchir à tout ce que l'on a accompli, à changer de cap pour planifier ce qui vient ensuite. La fin de l'année est le moment idéal pour s'engager dans une croissance personnelle et s'assurer de finir plus fort que jamais. Bienvenue dans Ça va aller. Bonjour, je m'appelle Liliane, mais vous pouvez m'appeler Lily. Ici, on parle de leadership, de développement personnel et de succès. Pour beaucoup d'entre nous, cette période de l'année ressemble à un nouveau départ. Elle offre une opportunité de prendre du recul et d'évaluer ce que nous avons accompli et ce qui mérite encore notre attention. Avec seulement quelques mois avant la nouvelle année, c'est le moment parfait pour se recentrer, fixer des objectifs à court terme réalistes et créer une dynamique pour l'avenir, pour l'année à venir. Si on fait ça, on peut être sûr qu'on va conclure 2024 avec un sentiment d'accomplissement et on va aborder 2025 avec une énergie renouvelée. Ah, l'énergie. J'aime bien les feuilles de route. Donc je vous en propose une qui est très simple pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette période. 3 éléments. Mais une question, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous à l'approche de la fin de l'année? Qu'est-ce qui compte? C'est le moment idéal pour réévaluer vos objectifs et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. C'est le moment de recentrer. C'est le moment de vous recentrer sur vos priorités. Fixez des objectifs à court terme réalistes. Utilisez ces derniers mois pour accomplir des petites étapes concrètes qui vous rapprochent de vos grands objectifs. Vous pouvez essayer de créer une dynamique pour la nouvelle année. Terminer l'année en force, ça va vous procurer non seulement un sentiment d'accomplissement, mais ça va vous préparer également le terrain pour un début d'année fantastique. On parle beaucoup d'objectifs, mais je pense qu'il va falloir un peu qu'on clarifie les choses. On est d'accord, avoir des objectifs, c'est essentiel. Ils nous gardent concentrés, motivés, et en fait, ils nous poussent à aller de l'avant, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Mais soyons honnêtes, beaucoup d'objectifs ne se réalisent pas. Pourquoi? Ah, tellement de raisons. Mais déjà, il y a souvent un manque de clarté. On se donne des objectifs, mais clairement, ils sont pas smart, ils sont pas clairs, ils sont pas spécifiques. On peut pas vraiment les mesurer. Ils sont pas toujours basés sur une timeline qui est claire. Souvent, ces objectifs sont pas réalistes, tout simplement. Peut-être qu'on était dans une sorte d'euphorie ou alors qu'on était un peu déprimé et que pour se motiver, on s'est dit, voilà, je vais faire ça. Mais on n'a pas réfléchi en fait au côté réaliste. Si c'est pas réaliste, on a de grandes chances d'abandonner très vite. Et aussi, on a la possibilité de ne pas être très engagé. Euh, Il y a un problème de planification aussi. On a de beaux objectifs, mais on n'a pas tendance à voir comment on va pouvoir mettre en place les tâches et les actions nécessaires qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, il faut planifier. Et ça, on ne le fait pas toujours. Des fois, il y a une absence de responsabilité. Je vois beaucoup de personnes autour de moi, et moi-même des fois. On a des objectifs. Il y en a qui veulent arrêter de fumer, arrêter de boire, perdre du poids, etc. Et en fait, ce sont des choses qui sont dites, mais une fois qu'on a dit ça, il faut faire ce qu'on dit. Il y a un manque de responsabilité.
Parce que les anglophones appelleraient accountability. Il n'y a pas. Donc déjà, ça ne marche pas. Très souvent, il y a la peur de l'échec aussi. Alors, je vois des gens que j'aime beaucoup qui ne tentent pas. Parce qu'en fait, ils ou elles ont tellement peur de ne pas y arriver qu'elles se disent que c'est mieux de ne pas essayer. Mais en fait, quand on n'essaye pas, on est clairement dans l'échec en fait. En tout cas, c'est mon point de vue. Et puis, il y a toutes ces distractions et ces priorités qui sont concurrentes. Comme disent les anglophones, true story. Moi, dans mon cas, jusqu'à pas si longtemps, j'étais spécialiste de la distraction et des priorités concurrentes. Ah, carrément. Parce que hyper active, toujours en train de faire 15 choses à la fois. Un planning de fou. Et finalement, il a fallu revoir les priorités et voir ceux qui n'étaient pas des priorités. Et puis, il y a souvent un manque de flexibilité. On se dit que parce qu'on s'est fixé des objectifs, faut laisser les choses telles quelles. Mais non, on a un growth mindset, donc on a une mentalité de croissance, donc on analyse, on observe et on s'adapte. On s'adapte quand c'est nécessaire, bien évidemment. Donc finalement, la clé pour surmonter ces obstacles réside dans une planification claire, une motivation constante et une capacité d'adaptation. Ouais, l'adaptation. Il y a un autre aspect que nous négligeons souvent, en fait, c'est la différence entre nos stratégies et nos véritables objectifs. Et ça, je me rends compte avec les personnes que je coach. Souvent, elles pensent que leur objectif est la finalité, alors en fait qu'il s'agit en réalité d'un moyen pour parvenir à une fin. Bon, par exemple, devenir un meilleur leader peut sembler être un objectif, mais en réalité, l'objectif plus profond pourrait être le sentiment d'accomplissement. Alors, demandez-vous, quel est le véritable objectif derrière votre ambition ? Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il est temps de se poser. Il est temps de se poser. Il est temps pour moi de vous poser ou de te poser les questions suivantes. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes intentions pour ta vie, ta carrière et ton développement personnel? Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, qu'est-ce qui t'en empêche? Qui t'en empêche? Les autres ou toi-même? Quel est ton plan pour surmonter ces obstacles? Prends le temps de réfléchir à ces questions. Il est aussi important de réfléchir à ta mission personnelle. Que penses-tu vraiment accomplir? Que ce soit dans les prochaines années ou dans ta vie en général. Définir ta mission peut apporter de la clarté et ça peut t'aider à te concentrer sur ce qui compte réellement. Si tu diriges une entreprise, ta mission d'entreprise est tout aussi cruciale. Une mission bien définie te permet de rester aligné avec tes objectifs et ça va t'aider à te démarquer dans ton secteur. Quelle est la valeur unique que tu apportes? Ta mission est-elle empreinte d'énergie et de sens? Une fois que tu as défini ta mission personnelle et celle de ton entreprise, tu peux commencer à établir tes objectifs à court, moyen et long terme. Regardons un peu tout ça. Les objectifs à court terme, en fait, t'offrent des victoires rapides et renforcent ta confiance. Ils t'aident aussi à aborder
des tâches plus importantes en les divisant en étapes gérables. Les objectifs à moyen terme comblent le fossé entre les objectifs à court et à long terme. Ils créent une dynamique et te maintiennent sur la voie de la réalisation. Et donc, ça te permet de garder en fait ce momentum. Et puis finalement, tu as les objectifs à long terme qui définissent un peu ta vision ultime, là où tu veux finir. Ils guident tes décisions et tes actions quotidiennes. Ils t'aident à rester aligné avec ta mission. Alors que nous entrons dans cette fin d'année, utilise-la pour réfléchir, pour te réaligner et finir en beauté, avec des objectifs clairs, une mission solide et un sens du but. Tu pourras certainement faire en sorte que ces derniers mois comptent et te préparent à un succès encore plus grand dans l'avenir. Je m'appelle Liliane et tu peux m'appeler Lily. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié l'épisode, like, partage et je te dis à très vite.